bienvenue, vous êtes sur la Best Entertainment Television, le BTV, la télévision de tous les regards positifs et optimistes. Pour que vous soyez sur la planète, c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition vespérale. Patrice Kini, c'est mon nom, et au sommaire de mon journal, aujourd'hui 5 et demain 6 est en train de se poursuivre la table ronde sur l'investissement dans le cadre de la mobilisation du financement pour la réalisation de la vision 2040 et 2060. On vous réserve ça au début de ce journal. Et du point de vue des sages, ils pensent que ça ne sert à rien de s'endetter pour impressionner les gens lors de son mariage. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue ici, vous nous rejoignez. Rebonjour, a débuté aujourd'hui 5 décembre 2024 ici à Bujumbura, la table ronde sur l'investissement dans le cadre de la mobilisation des financements pour la réalisation de la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. De sa part, le président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a par cette occasion appelé les investisseurs burundais et étrangers à travailler en collaboration, à travailler en synergie, tout à l'heure assurant une sécurité financière de leurs ressources potentielles. Je vous propose ici l'extrait du discours d'ouverture du président de la République. Vous rentrerez rassuré et plus déterminé à revenir pour investir au Burundi, car cette table ronde vous permettra de vous enquérir des incitations et facilités attractives mises en place par le gouvernement. Je cite entre autres des exonérations fiscales, des programmes de financement innovants et les mécanismes de garantie pour les investisseurs étrangers et d'explorer des opportunités de croissance et d'investissement dans les secteurs à fort potentiel. J'exhorte également tous les investisseurs et hommes d'affaires ici présents de profiter de cette opportunité unique pour faciliter l'établissement d'un cadre de collaboration entre les entrepreneurs locaux et internationaux à travers des sessions de réseautage exclusives favorisant la création de partenariats stratégiques. Le gouvernement du Burundi reste résolument engagé à promouvoir et sécuriser les investissements. Investir au Burundi n'est pas seulement une opportunité économique, c'est aussi une opportunité de participer à l'agenda de l'intensification des échanges intercontinentaux, favorisant la création d'emplois, le développement des compétences et le transfert de technologies. Selon l'UNESCO, plus de 19,3 millions d'adolescentes en âge de poursuivre les études secondaires supérieures sont ainsi déscolarisées dans la sous-région, et pour celles qui sont inscrites en secondaire, il apparaît peu probable de s'orienter dans les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, bref, plus particulièrement l'enseignement technique. De sa part, Michel Mukeshimana, il est professeur à l'Université du Burundi, pense que le manque d'estime de soi de la part de ses filles sera la cause majeure de ces phénomènes. Reportage. Se sous-estimer est l'une des causes qui peuvent empêcher les femmes et filles burundaises de poursuivre des études à caractère technique, comme l'a indiqué Michel Mukeshimana, professeur de l'Université du Burundi. Mpereye ku nyungu yo kwiga amashure maremare nuko abigeme n'abafasoni turafise igitigiri kirenga 50% Plus de 50% de la population burundaise est constituée par des femmes et filles. Donc si les femmes font des études avancées, cela sera bénéfique pour le pays. K'intererano yabo mu gihugu kandi hariho ibyigwa byagiye birakogwa birerekana neza ko abigeme n'abapfasoni iyo bajejwe amabanga bayakora bayashizeho umutima. Car les études faites ont montré que si une femme occupe un poste, elle accomplisse bien les tâches qui lui sont confiées. Guteza imbere igihugu no kuvuga ngo kuba baravutse ari abarundikazi hariho intererano Imana yabahaye bategerezwa gushikiriza igihugu. Michel Mukeshimana propose des solutions
pour que les filles participent massivement dans les enseignements techniques. Mu ntambamyi nabonye ino mubaza kwiga cyane cyane muri aya mashuri yacu baravuga bati twebwe abigeme turagira ikibazo c'indaro. Les problèmes de logement constituent un frein notamment pour les filles qui viennent d'ici à Bujumbura pour continuer leurs études. Une fois arrivées ici, elles commencent à chercher sans espoir où elles peuvent vivre et certaines personnes mal intentionnées peuvent les profiter et les empêcher de poursuivre leurs rêves. Ikibakira bigatuma babantu baba begito baca batangura kubaburagiza bagatangura kubatesha intumbero. Cela a été dit lors du Forum national de l'éducation des femmes et filles et lancement officiel de la campagne Afrique éduque ses filles qui s'est tenue à Bujumbura. Et de nombreux fiancés ont du mal à concrétiser leur projet de mariage, faute de moyens pour leur permettre de payer la dot ou les biens exigés par les parents de leurs femmes. La location de la salle de fête, la nourriture ou les boissons nécessitent aussi la mobilisation des sommes très colossales. Du point de vue, en tout cas, des sages comme Adolphe Nibacharira, ça ne vaut pas la peine vraiment de s'endetter inutilement pour impressionner, puisque après le mariage, la vie continue, si pas commence. Jules Vernon Akima. Personne ne peut pas célébrer les cérémonies de mariage comme les autres. Il n'y a pas de beau ou mauvais mariage. L'essentiel est de refaire ses rotés moyens. Cela a été dit par le sage Adolphe Nibacharira. On fait des cérémonies de mariage une seule fois et après ces cérémonies, vous avez besoin de vivre. Il y a ceux qui s'endettent pour faire de belles cérémonies et ces crédits est dépensé sur les décors et l'achat des biens inutiles en oubliant qu'ils ont besoin de vivre et ils devront se rappeler que ces cérémonies de mariage sont les mêmes, pas de bons ou de mauvaises cérémonies. Et ces foyers qui dépensent beaucoup, c'est pas ce qui dure longtemps. Car si les moyens deviennent limités, des problèmes commencent. Ce sage a indiqué que les fiancés devront se dire la vérité avant de se marier pour éviter des conflits. Ils devront se dire la vérité et parler de la situation financière et même discuter comment vous pouvez fêter. Si vous venez d'une famille riche et aimez une personne qui a des moyens limités, vous devrez savoir que vous allez mener une vie modeste. Et si les moyens augmentent, vous allez améliorer les conditions de vie car ceux qui s'aiment réellement doivent faire des discussions meilleures. Si tu vis encore chez tes parents, tu dois savoir que si tu vas te marier, les conditions de vie doivent changer et il faut savoir que même ceux qui ont réussi la vie, dans ces derniers jours, les divorces se sont augmentés suite aux divers réseaux. En 2020, la mairie de Bujumbura a enregistré 336 cas de divorce signalés. Après 6,6 milliards de dollars américains fournis par les États-Unis d'Amérique en Afrique subsaharienne en début 2024, 1 milliard lui sera encore accordé justement pour les Africains déplacés par des sécheresses historiques. Promesse du président des États-Unis, Joe Biden. Joe Biden continue sa démarche de vouloir conquérir les marchés africains avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain à l'international. Le Conseil norvégien pour le réfugié sonne l'alarme. D'ici à 2025, plus de 91 millions de personnes touchées par des crises humanitaires auront besoin d'un abri. En 2019, ce sont plus de 37 millions de personnes qui étaient dans les besoins. Les violences à travers le monde ont obligé des millions de personnes à abandonner leurs habitations. Plus de 14 millions au Soudan et 1,4 million à Gaza. Des femmes et des hommes qui se contentent des abris de fournir souvent surpeuplés, des déplacés en Ukraine et au Liban ne sont pas logés à la meilleure des enseignes.
Les humanitaires plaident pour le logement durable, offrant dignité et sécurité aux infortunés déjà traumatisés par les violences. Je cite, « Un abri, c'est plus que 4 murs et un toit », rappelle le Conseil norvégien pour les réfugiés. Reste la question du financement. Les donateurs ne se bousculent pas au porte-îlot malgré l'urgence. Le secteur n'est financé actuellement qu'à 27%. Et le président américain Joe Biden a annoncé mardi 3 décembre lors d'un discours à Luanda, je cite, « une nouvelle aide humanitaire de plus de 1 milliard de dollars pour les Africains déplacés par les sécheresses historiques touchées par la famine notamment ». L'Agence américaine pour le développement international USAID a précisé dans un communiqué qu'il s'agissait d'une aide supplémentaire pour répondre à l'insécurité alimentaire et aux autres besoins d'urgence des réfugiés, des personnes déplacées dans 31 pays du continent. Ce financement comprend près de 823 millions de dollars versés par l'intermédiaire de USAID et près de 186 millions par le département d'État, ajoute le communiqué qui rappelle que l'Afrique est la région où le pourcentage de la population souffrant des faim est plus élevé. En 2024, les États-Unis ont fourni près de 6,6 milliards de dollars d'aide humanitaire en Afrique subsaharienne, mais il faut rassembler plus de fonds pour répondre aux besoins critiques et croissants, insiste USAID. Joe Biden, premier président américain à se rendre en Angola, a visité mercredi le port de Lobito à quelques 500 km au sud de Luanda pour y évoquer les corridors de Lobito, gigantesque voie ferrée et investissement emblématique de sa présidence. Ce grand projet d'infrastructure vise à affirmer les ambitions de Washington face à la Chine sur le continent, à quelques semaines de l'investiture du successeur de M. Biden, Donald Trump, le 20 janvier prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Continuez à suivre les programmes de la Best Entertainment Television BTV Burundi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. À très bientôt.